Vous êtes sur Autour du monde et on visite l'Égypte. Bienvenue sur Autour du monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker notre contenu. Aujourd'hui, première journée à Alexandrie. Nous visiterons la Corniche, le centre de la ville, quelques églises et le célèbre Odéon. Nous en profiterons aussi pour visiter une mosquée, un cimetière et la célèbre nouvelle bibliothèque. Après quelques jours au Caire, nous quittons en fin de journée en direction d'Alexandrie. Le trajet de 218 km peut se faire en train, en autobus ou en taxi. Nous avons préféré le bus et en raison des bouchons de circulation, le trajet a pris 3 heures. Nous sommes arrivés à l'hôtel en fin de soirée. Pendant ce séjour à Alexandrie, nous avons élu domicile au Cecil Hotel. Construit en 1929 par une famille juive franco-égyptienne, les Metzger, cet hôtel est situé en face de la place Saad Zaghloul, en plein cœur de la ville et en bord de mer. Fait à noter, Winston Churchill et Al Capone y ont déjà séjourné. L'hôtel apparaît aussi dans les romans de Lawrence Durrell et de Naguib Mahfouz. Aujourd'hui, on visite le centre d'Alexandrie. On est présentement sur la corniche qui longe l'ancien port de la ville. Suivez-nous. À l'époque romaine, Alexandrie était la deuxième plus grande ville après Rome. Marcher sur la corniche, c'est donc un peu revenir dans le temps. L'endroit offre aussi un magnifique panorama sur la Méditerranée et nous fait découvrir quelques monuments, dont celui-ci. D'abord érigé par les Italo-Alexandrins, ce mémorial au Khedive Ismaïl devint, après la révolution égyptienne en 1952, un monument en l'honneur du soldat inconnu. Nous sommes ici dans le district d'El Mancheia, une des plus anciennes parties de la ville qui devint, à partir du 19e siècle, son centre administratif et financier. Malheureusement, peu de visiteurs prennent le temps d'arpenter les rues du secteur qui méritent le détour. On y retrouve d'ailleurs la place Ahmed Orabi, qui abrite l'ancien hôtel Majestic, et une synagogue abandonnée. Malheureusement en ruine, le temple Menashe fut construit dans la seconde moitié du 19e siècle par la riche famille séfarade du même nom. De fait, le judaïsme se pratique ici depuis plus de 2 millénaires. Au 1er siècle avant notre ère, ils étaient même si nombreux qu'un quartier de la ville leur était dédié. Anciennement connu sous le nom de place des Consuls, nous sommes ici à Tahrir Square, c'est-à-dire la place de la Libération. La place fut le théâtre d'un attentat manqué contre Nasser en 1954. Vous remarquerez la beauté des anciens bureaux administratifs défraîchis et la statue de Mohammed Ali, celui-là même dont Cassius Clay reprendra le nom. Ce Macédonien d'origine ottomane fut d'ailleurs vice-roi d'Égypte. Tout près du Square Tahrir se trouve le seul bâtiment ayant survécu au bombardement naval de la ville en 1882, la pro-cathédrale anglicane Saint-Marc. Inaugurée en 1854, l'église fut construite sur un terrain cédé à la Grande-Bretagne par Mohammed Ali en 1845. On dit que l'aspect arabe et islamique de l'édifice sont uniques pour une église anglicane. Le quartier central de la ville est d'ailleurs singulier, puisqu'on y retrouve autant des églises, des synagogues que des mosquées.
On y retrouve aussi la cathédrale de l'Annonciation, siège du patriarcat grec orthodoxe qui fut inaugurée en 1856. De style néo-gothique, elle fut complètement restaurée en 2004. L'église renferme une superbe iconostase, plusieurs icônes et de superbes vitraux. Très affectée par la révolution qui a mené à l'exil de nombreux membres de la communauté, les chrétiens grecs orthodoxes seraient 50 000 en Égypte. Mélangeant l'architecture française, italienne et grecque avec un plan urbain bien arrêté, on découvre à chaque coin de rue des édifices sublimes. On doit notamment le palais de justice à l'architecte italien Alfonso Maniscalco et la mosquée Al-Mursi Aboul Abbas à Mario Rossi. Les hôtels rappellent aussi la belle époque parisienne. Malgré le côté défraîchi des édifices, une balade à travers Alexandrie permet de retrouver une partie de cet héritage urbain méconnu des 19e et 20e siècles. Un héritage qui mériterait d'ailleurs d'être mis en valeur. Au lieu du christianisme en Égypte, l'actuelle cathédrale copte Saint-Marc ne fut construite que dans les années 50. Or, le site est considéré depuis des siècles comme le siège historique du patriarcat d'Alexandrie. Derrière le mythe fondateur, un brin de vérité, puisque le site est occupé par une église depuis au moins le 3e siècle. C'est aussi ici que, selon la légende, les reliques de Saint Marc l'Évangéliste étaient préservées avant d'être dérobées et emmenées à Venise en 828. Plus récemment, lors du Dimanche des Rameaux de 2017, un militant de l'État islamique déclencha dans la cathédrale sa ceinture explosive, tuant 17 personnes et en blessant 48 autres. Le centre d'Alexandrie se marche très bien. Il s'agit d'ailleurs d'un bon moyen pour découvrir la ville dans tous ses états. Vous y croiserez d'ailleurs bon nombre des citoyens de la ville qui se feront un plaisir de vous indiquer le meilleur restaurant du coin ou votre route si vous êtes perdu. Building d'une richesse exceptionnelle, église ou mosquée, nos yeux sont éblouis. Bien caché derrière une ruelle, nous vous encourageons aussi à visiter l'unique opéra d'Alexandrie qui est superbe. You speak English? English? No, English. I speak Arabic. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il reste assez peu de vestiges de l'époque gréco-romaine à Alexandrie. En effet, contrairement à d'autres cités de la même époque, les ruines sont presque inexistantes. En fait, ce n'est qu'assez récemment que certains vestiges du passé sont réapparus à la surface. C'est le cas de Kom el Dika, qui n'a été mis à jour qu'en 1960. En rasant les ruines d'un ancien fort de Napoléon Bonaparte en 1965, afin de construire des logements, on découvrit sous la colline un hémicycle romain. Cet odéon et ses 13 rangées de marbre blanc datent du 2e siècle. On pense que l'endroit aurait pu servir de conseil de ville. Durant la période chrétienne, l'odéon a été transformé en église comme l'attestent des croix gravées. On croit qu'un tremblement de terre au 4e siècle serait la raison de l'abandon du lieu. Avec les années, l'équipe de fouilles polonaise a découvert un large pan de la cité antique qui compta jusqu'à 5000 habitants dans l'Antiquité, selon Strabon. Près de l'Odéon, on peut admirer plusieurs salles qui auraient servi à l'enseignement. 20 auditoriums ont ainsi été exhumés depuis 1980. Le vaste complexe éducatif daterait du 6e siècle. Au nord du site, on peut voir les vestiges de thermes romains en briques qui pourraient avoir été commandés par l'empereur Constantin au 4e siècle.
Une suite de bassins et de conduites sont encore visibles. À l'ouest du site, on peut également voir les ruines d'un quartier résidentiel du 1er siècle. On y retrouve également la Villa des Oiseaux, qui est pour l'instant l'unique rappel du prestige de la ville. La maison renferme en effet de splendides mosaïques romaines du règne d'Adrien, dont une mosaïque représentant des oiseaux qui ornaient le sol du triclinium. Il est à noter que l'on retrouve aussi à l'entrée du site de Comeldica le musée sous-marin qui est constitué des pièces retrouvées lors des campagnes de fouilles sous-marines autour de la citadelle K'tbé depuis 1995. On peut notamment y voir l'obélisque de Séti Ier et différents sphinx sortis de l'eau, dont le superbe sphinx de Psamétique. Il s'agit des seuls vestiges de l'ancien phare d'Alexandrie. Lorsqu'on parle d'Alexandrie, on ne peut passer sous silence sa célèbre gare ferroviaire qui date de 1876. Située à quelques pas du site archéologique, l'endroit grouille de monde et de marchands de toutes sortes. C'est un excellent endroit pour se plonger dans la réalité alexandrine. Nous avons continué notre chemin dans le quartier afin de visiter la mosquée du prophète Daniel. On sait que plusieurs mosquées d'Alexandrie sont en fait d'anciennes églises reconverties. Dans le cas de cette mosquée, on a longtemps cru qu'il s'agissait en fait d'un ancien lieu de culte dédié non pas au prophète Daniel, mais à Alexandre le Grand. D'ailleurs, les catacombes de la mosquée figurent toujours au nombre des endroits qui auraient pu abriter la tombe de l'ancien roi macédonien. Outre ces vestiges multiples, comme plusieurs villes égyptiennes, Alexandrie compte bon nombre de cimetières. Véritable cité dans la cité, chaque communauté a son endroit particulier. Good. Very good. Very good, Very eh? good. Very good. Nous avons pu visiter le cimetière copte, qui compte une église et des centaines de tombes familiales. Une visite inédite qui vaut la peine. En fin de journée, nous avons, comme plusieurs touristes, visité la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Se voulant un rappel historique, ne perdez pas trop de temps avec cette visite. L'endroit, très moderne, clash avec le reste de la ville et outre quelques expositions intéressantes, la visite est assez décevante. On vous suggère cependant de faire comme nous et d'aller prendre un café ou une limonade au Cilantro adjacent qui offre une vue spectaculaire sur la baie. Après avoir marché jusqu'à notre hôtel, notre journée s'est conclue avec un excellent souper à la Taverna, située près de la station de tramway El Ramel. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Égypte. Dans le prochain épisode, jour 2 à Alexandrie. On vous laisse sur quelques images de cet épisode.